Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1124e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de monde pour ce début de semaine, c'est magnifique. Le plateau est plein, je ne sais plus où vous mettre, fidèles téléspectateurs. Et maintenant on va enchaîner directement avec une Belge, soi-disant, enfin je lui demandais ses papiers. Hein. Tu es là Laura? Laura Lone, allez hop, on l'applaudit. Bonjour. Bonjour. Comment va... Allez, on se fait la bise. Mais oui. Comment vas-tu, Laura? Ça va, et toi, Jackie? Très très bien. Donc tu es née donc à Bruxelles Oui. en 1986. Oui. Tu es donc très très jeune. Tu as quel âge? Tu peux dire ton âge à ton âge? À toi, oui. Oui. Mais j'ai 28 ans. Tu as donc 28 ans. Oui. Voilà. Est-ce que tu es resté longtemps à Bruxelles? Tu habites encore peut-être, remarque. Mais oui, en fait... Moi j'adore. Hein. Je te rassure, j'adore Bruxelles. Donc ouais, moi aussi. Oui. En fait, j'habite à Bruxelles depuis... avant, j'habitais à Mons. Oui. Et puis après, j'ai été faire mes études à Bruxelles. Et là, ça fait 10 ans que j'habite à Voilà. Bruxelles. Tu es donc humoriste? Oui. Hein, on peut dire ça comme ça. Comédienne, actrice, humoriste, qu'est-ce que tu préfères? Ou les trois d'ailleurs. Comédienne, humoriste, voilà, tout ça. Ok. Donc en ce moment, tu n'es pas sur scène à Paris? Je le en ce précise. moment, non. Alors en ce moment, non, parce que je suis en train de finir de préparer le spectacle. Voilà. Mais j'y serai à partir de septembre. Voilà. Tu as choisi ton lieu? Oui, donc ce sera l'Apollo Théâtre. Voilà. Ah, enseignement le Temple. Rue du Faubourg du Enseignement le Temple, oui, voilà. Tu sais quand tu démarres? Je démarre le 20 septembre. Ah bah c'est bientôt, bah, tu reviendras nous voir. Bientôt, Hein? j'espère. Bah voilà. J'espère. Mais sinon tu es quand même en Avignon pour le festival. Oui. Le in ou le off? Eh bien, le off, Le off, oui. à partir du 4 juillet jusqu'au Ah bah, 26. Ça c'est la semaine prochaine alors. C'est Alors que ça va être très, quoi très alors bientôt. c'est le spectacle qu'on a vu que tu as fait sur Paris. Tu as joué où à Paris d'ailleurs quand tu joues à Paris? Pas beaucoup, là pour l'instant je suis en train de beaucoup jouer un peu partout en France. D'accord. Pour bien préparer le spectacle. D'accord. Et puis je commence donc seulement à Paris, mais pas tout de suite. À Paris, là j'ai fait des petits plateaux, tout Oui, ça. des petits plateaux sympas quand Voilà, même. ouais, ok. pour Et puis préparer t'es un fait peu. repérer. La preuve, tu es ici. Voilà, ça veut dire que j'ai Alors réussi, j'imagine. tu suis une formation en art de la parole et expression corporelle, c'est ça? Oui. À 11 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est tes parents qui t'ont forcé ou c'est toi qui as envie de le faire? Parce qu'à 11 ans, on n'est pas trop maître Alors, de ce qu'on fait quand même. Oui, alors en fait, mes parents m'ont un peu mis dans toutes sortes de cours, piano, dessin, danse, ils m'ont Est-ce que tes mis parents partout. sont dans un domaine artistique ou pas du Pas tout? du tout, alors pas du tout. Mon Bah, père ouais. est médecin et ma mère est pharmacienne. Oui, ça n'a rien à voir. Bon. Mais Et ils alors, ont voulu que tu baignes là-dedans très vite alors, c'est ça ou... Ouais, ils m'ont mis dans toutes sortes de cours et ils se sont dit, bon, il y aura bien quelque chose qui prendra. Bah, la preuve, ça a appris, non? Alors les expressions corporelles, c'est quoi? Diction, éloquence, déclaration, Ouais, c'est ça? déclamation, ouais. Ouais, ça t'a aidé? Enfin, t'étais plus à l'aise après ou... Oui, c'est vrai. Enfin, un petit peu. Oui. J'étais très très timide quand j'étais petite, et encore Oui. maintenant. Et du coup, ça m'a un petit peu rendue moins timide, mais pas beaucoup. Ouais, parce qu'on donnera le bon Dieu sans confession, mais on va voir tout à l'heure. Je vais passer quelques images de ce que tu fais sur scène. C'est bon, c'est un peu trash, mais j'aime bien moi. Hein. Non. Ouais, enfin, Enfin, comment tu appelles ça alors? J'appelle ça de la poésie. Oui. Ah, t'appelles ça la poésie? Bah écoute, on va regarder pendant tout à D'accord. l'heure. Hein. Oui. Bon. Oui, remarque ça, c'est une sorte de poésie. C'est une sorte de poésie. Donc à 11 ans, tu fais déjà tout ça, tu prends des cours de théâtre Oui. pendant 10 ans, Ouais. tout ça à Bruxelles? Oui, mais alors je prends des cours, mais en cours du soir, tout ça. Enfin, pas des cours pro, quoi. Ouais, en plus après de tes l'école, études. oui, Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Tu as ton bac? Enfin, ce qui correspond au bac belge, je sais pas. Alors, oui, j'ai fini mes études, puis après j'ai fait Est-ce des qu'il y a un études. bac en Belgique d'ailleurs? Non, alors en Belgique, non. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui correspond au bac en Belgique? En Pas Belgique, grand-chose. en Belgique, c'est mieux en fait. On a des vrais examens. Ah des voilà, en trucs, Belgique, il paraît que c'est beaucoup mieux qu'en c'est France. un petit peu plus dur. Pourquoi? Parce que on a besoin d'être plus intelligent. Oui. Et donc, Pourquoi vous partez d'un mauvais pied en Belgique? Vous avez besoin d'être plus non, intelligent mais que les Français? on vise plus haut. Ah, d'accord. Plus haut que la France, c'est ça? Bah, j'espère. Ok. Donc qu'est-ce que tu as comme diplôme? Alors j'ai un diplôme de secondaire, on appelle ça. Oui. Et puis après j'ai un diplôme d'architecte aussi. Oui. Et puis Est-ce que ça t'a aidé ton diplôme d'architecte pour le théâtre?
Pour la scène, Non. Du tout. Donc tu l'as passé, mais ça ne sert à rien, quoi. Alors non, je l'ai passé et puis voilà, j'ai jamais Bon. été architecte, mais j'ai mon diplôme au cas où. Au cas où tu as envie de devenir architecte. Voilà, au cas où je voulais construire une maison, je T'es peux. architecte d'intérieur ou... Non, architecte normal. Normal, d'accord. Tu es diplômé. Oui. D'accord. Mais pour l'instant, on est d'accord, ça ne te sert absolument à rien. À rien. Bon. Alors pendant 10 ans, tu as appris quoi dans tes cours de théâtre? Alors j'ai appris quoi? T'as joué un peu du théâtre classique? T'as joué dans Oui, quoi? j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai fait beaucoup de théâtre classique, j'ai fait du Molière, tout ça. Oui. J'ai aussi joué dans des pièces comiques, j'ai fait beaucoup de comédie, du Feydeau, tout ça. Oui. Puis voilà, puis du coup ça m'a donné un peu le goût de l'humour. Je me suis dit tiens c'est chouette de faire rire À les quel gens. moment tu te dis tiens j'ai envie de faire un truc à moi, quoi, un truc tout seul sur scène? Mais alors en fait quand j'ai joué dans une pièce à Paris qui s'appelle Couscous au lardon, Oui, je voulais t'en parler d'ailleurs. Grand succès, non? grand succès Tu à faisais le Paris, ouais. couscous ou le lardon? Un petit peu des deux. D'accord. Et donc du coup Énorme succès avec le couscous au lardon. ouais, à Paris, Tu ouais, faisais ça quoi, marche tu faisais très quoi, bien. un peu? Ouais, je jouais le rôle de Marie-Sophie, Oui, tu faisais quoi? C'était quoi son rôle? qui est la femme de Rachid. Et donc Oui. c'est un couple mixte. Oui, Et apparemment, voilà, oui, parce que tu... Voilà. D'ailleurs, tu fais pas très maghrébine, on va dire. Oui, non. Oui. Oui, c'est un couple mixte. Et du coup, voilà, c'est les petites situations qui peuvent se passer dans la vie d'un couple mixte, quoi. Un peu tout ce qu'on peut D'accord. imaginer, les difficultés, tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est marrant de faire rire les gens, en fait. Mais j'avais pas vraiment la satisfaction. Je me disais, j'aimerais bien les faire rire avec des choses que j'écris moi-même. Et Ah, voilà. c'est là, c'est le C'est à déclic ce immédiat. moment-là, ouais. Ouais. Et Tu donc faisais là- rire les gens, mais c'est pas toi Mais qui c'était pas écrivais. mon texte. Du coup, Ouais. je me disais, mais T'étais c'est frustrée, dommage quoi. parce qu'il rit, mais c'est pas vraiment grâce à moi. C'est grâce à qui alors? Grâce à l'auteur. Un petit peu, ouais. D'accord. T'as fait des scènes ouvertes aussi, c'est ça, non? Oui, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes. Hein, en collectif commençant. artistique, c'est ça? Oui, Quel c'est genre de vrai. collectif tu as fait? Collectif en Belgique en fait, j'ai fait quelques collectifs d'humoristes mais pas Oui. très longtemps. Je suis plutôt revenue à Paris pour faire des scènes ouvertes, pour tester des sketchs et Oui. pour écrire mon spectacle. D'accord. Alors tu as fait un premier One Woman Show qui s'appelait Le Diable est une gentille petite fille. Oui, c'est Alors ça. c'était quoi ça, le pitch de ce premier One Woman C'est Show? toujours alors c'est un peu toujours le même spectacle parce que c'est toujours le titre de mon spectacle, Ouais. sauf que disons que ça fait longtemps que je l'écris en fait. Donc le pitch, disons que c'est toujours une fille comme moi, très très naïve et très gentille. Candide, faussement naïf, j'ai l'impression, non? Peut-être. Et ton premier, c'est celui que tu vas faire aussi à Paris? C'est celui-là, c'est toujours le même ou... C'est pas le même en fait. Oui. Ça reste le même personnage et le même concept, alors, mais il y a- les sketchs sont nouveaux, sont Évoluent, différents. les sketchs Les sketchs évoluent. évoluent, ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon. Alors tu fais plein de personnages ou c'est que toi? C'est que moi, mais dans différentes situations. D'accord. Tu fais la girafe, j'ai vu aussi. Hein? Oui. Hein, tu fais très bien Oui. la girafe. Merci. Qu'est-ce que tu fais comme autre animal? Le lion, Le lion, oui. le rhinocéros. Tu es très attiré par les animaux alors? C'est ça t'inspire? Les animaux, ça m'inspire beaucoup. Mais pourquoi? Parce que j'adore les animaux. D'accord. Ouais. Tu les tournes un peu en dérision Un petit peu. de ce Ouais. que j'ai vu. Hein? Un petit Peut-être peu un beaucoup, peu. on va dire. Non? Je sais, je parle de leur vie, de leur quotidien, de leurs problèmes sexuels, tout ça. Oui, oui, c'est sympa. Tu t'intéresses aussi à la mise en scène? Mais oui, c'est vrai, Ouais, que hein? j'avais Oui, oui, oublié j'ai que bien j'avais vu. fait ça. Qu'est-ce que tu as mis en scène? J'ai mis en Toi, scène j'ai enquêté sur toi. hein. Oui. Ouais. une pièce qui s'appelle Parlez-moi d'amour Mhm. en Belgique. Oui. Et j'ai beaucoup aimé la mise en scène en fait. C'était très très chouette. Tu jouais pas? Non, j'ai joué après parce que la comédienne s'est barrée parce que la pièce était vraiment trop nulle. Oui. Donc Ah, la pièce était nulle, tu le reconnais maintenant. Donc tu as mis en scène une pièce qui était nulle, quoi. non, c'était bien, mais Essaie de te rattraper. Ouais, c'était bien. et non, c'était disons que c'était pas ce que je fais aujourd'hui. Mais Ok. ça m'a beaucoup plu de travailler là-dedans et surtout ça m'a beaucoup plu de toucher à la mise en scène. Voilà, tu recommenceras, même si c'est pas pour toi. J'aimerais la mise bien, en scène ouais, j'aimerais bien. Ok. Tu as fait un peu de télé aussi? Tu te passais dans l'émission de Ruquier, on ne demande qu'à en rire? Alors oui, j'essaie de ne jamais en parler, mais Ah oui, mais c'est marqué dessus. Pourquoi? C'était un échec total pour toi? mais en fait, c'était la toute première fois que j'écrivais un sketch et vraiment, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais forcément, C'était raté ou quoi? c'était raté. Ouais, la première fois qu'on écrit, je pense c'est toujours, on sait pas trop où on va, et donc du coup, ouais, c'était un peu raté. Bon, tu t'es fait éliminer tout de suite? Non, j'ai quand même fait 3 passages. Ah bah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas- tu sais, il y en a qui se font éliminer. C'était pour Qui se faisaient m'enfoncer éliminer tout de encore suite. plus. Excuse-moi, je t'ai posé la question, il fallait plus en parler, c'est ça? Ah non, ça me dérange pas. Bon, C'est très, ok. très bien. Tu as fait aussi Belgium Got Talent. C'est quoi ça? Vous avez du talent belge? Oui, c'est La France a un incroyable talent, mais en Belgique. Oui, d'accord. Nous, moi, je faisais Vous avez du talent sur EDF1. Ah En oui. Ile-de-France, oui. Ah c'est vrai. T'aurais pu venir à l'époque? Non? Oui. Hein? T'es allé loin dans Belgium Got Talent? J'étais en demi-finale. Ah!
Voilà. Et t'as failli gagner alors demi-finale, c'est rageant ça, non? Non, c'est pas très rageant parce que c'était dur de faire ce que je faisais dans mon spectacle en fait. Il voulait des choses un peu. Il me donnait beaucoup de directives et c'est vrai que c'était difficile d'écrire dans ce qu'il voulait. Donc du coup, je suis contente d'avoir été jusque-là, mais c'est pas grave d'avoir. Pas grave du tout. Non, c'était une belle expérience. Alors ton spectacle est co-écrit avec Jérémy Ferrari, Oui. que tu as rencontré chez Laurent Ruquier peut-être? Non, je sais alors pas du tout. Ah, pas du tout. Non. Alors, comment s'est fait la rencontre? Alors Jérémy, il m'a vu à un festival à Dinard, donc on faisait chacun, plusieurs humoristes, on faisait chacun 30 minutes. Et il a bien accroché sur ces 30 minutes. Du coup, il m'a dit à la fin, on va bosser ensemble. On va bosser à un ordre? C'est-à-dire que tu es obligé de dire oui, c'est bizarre de dire ça. Jérémy te dit, on va bosser ensemble. C'est un petit peu ça. C'est un peu ça quand même. Non, il m'a dit j'aimerais bien bosser avec toi. Non, mais alors moi je lui ai dit par contre, c'est sûrement parce que tu as encore bu ce soir et demain tu voudras plus. Et le lendemain matin, en fait, il avait toujours bu, mais il voulait quand même. Ah d'accord. Voilà. Il a bu toute la nuit avec toi? Non, ça non. Moi non, j'ai pas bu avec lui. Tu bois beaucoup ou... Non, raisonnablement. Ouais. La mort subite? Non, la bière belge? Un peu, ouais. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup, moi, la bière aux fruits, c'est la bière de fille, mais... Oui, c'est bien. Ouais. Bière belge? Oui, la bière belge, uniquement, pas de bière française du tout. Non. Bière à la cerise? Ouais, la Lindemans aux cerises. Bon, on va regarder quelques images, car j'ai des images de ce que tu fais. Méfie-toi. On regarde. Bonjour les enfants. Je suis la fée réalité. Je me penche sur les berceaux des nouveau-nés pour leur conter la merveilleuse histoire de la vie. Voici l'histoire de Léa, la girafe. Il était une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui abritait tellement d'animaux que se plaignaient même les plus petits du manque de place derrière les barreaux. Mais Léa, la girafe du zoo, était si sage et si gentille que le gardien de son enclos, un matin, lui ouvrit les grilles. Et trotte la girafe. Et claque ses sabots. Et patati et patatraf, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. « Bonjour, madame la girafe, que vous êtes jolie, ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. » Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Car les princesses, attendries par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Et tronche le lion. Et claque ses bonbons. Et patati et patatraf, le lion jette la girafe après lui avoir giclé sur le front. Léa, la girafe du zoo, regagna tristement son enclos, néanmoins satisfaite de cette bonne levrette. Par une douce journée d'été, Léa retourna chez le lion, mais cette fois accompagnée par un petit nourrisson blond. « Bonjour, monsieur le lion, que vous êtes joli, quelle belle crinière! Voudriez-vous fonder une famille ou me verser une pension alimentaire ?» Mais le lion rompit la conversation. « Je n'ai que faire d'un petit girafon !» s'exclama-t-il avec exclamation. À vous seul revient son éducation, car nous ne connaîtrions ces ennuis ridicules si vous aviez permis que je vous encule.
ces mots, Léa se trouva fort contrariée. Non pas qu'elle était contre le coït anal, mais ses amis toujours lui avaient conté que cela faisait très mal. Outragée, la girafe Léa du lion prend congé. Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères, patatras, Léa trébuche contre une grosse bosse. Elle glisse, vacille, tombe vers l'arrière et paf, s'enfile à sec la corne de Raoul, un gros rhinocéros. Le lion poussa un cri d'étonnement. Ah, la salope! Dit-il dans un rugissement. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Comment osez-vous faire cela sous mon nez? Comment osez-vous faire cela sur mon nez? Oh Raoul, je vous prie de nous laisser. Mais c'est que je suis coincée, ma parole. Ce n'est pas un cul, c'est un antivol. Répondit gêné le pauvre Raoul qui sentait grandir son marteau à boules. Interpellés par tout ce boucan, pingouins, belettes et éléphants avaient accouru au grand galop. Ils découvrirent aussitôt la pratique du tirage recto-verso. Dans les jours qui suivirent l'incident, le zoo entier adopta cette pratique peu coutumière, et les naissances allant décroissant, de grands espaces dans les enclos se libérèrent. L'apport de nourriture devint abondant, et les réserves d'eau le furent tout autant. Dès lors, tous les animaux vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants. Moralité. Il est fâcheux de vouloir procréer à l'excès. Sur la terre, les réserves nous sont comptées. Dès lors, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire enculer. On donnerait le bon Dieu sans confession, toi, hein? Bah oui, Hein, t'es toute mignonne, toute gracieuse, et tu sors des énormités, c'est ça qui est drôle. apparemment, Apparemment, hein? j'espère. J'aime bien le début parce que ça a l'air complètement... Tu te demandes où tu vas en venir. Ouais. Tu fais durer exprès, non? Avant la chute. Bah non, c'est pour raconter l'histoire en entier. Il faut que Ouais. les gens aient toutes les infos. Et toutes les infos avant que ça tombe, quoi. Voilà. Bon, bah écoute Laura, merci d'être passée par Eh ben, Gigia. merci beaucoup Alors à on peut te toi. voir où à Avignon? Parce qu'il y a Alors, plein- il y a plein de oui, salles à Avignon. c'est vrai. Oui, alors on peut me voir au Palace à 20h30 Oui, du 4 au 26 juillet. allez-y, parce qu'elle est super sympa, elle est mignonne, et puis moi, bah, tu me fais rire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Tu reviens en septembre me voir? J'espère. Bah oui, Ouais. sans problème. Ok, super. Tu seras à Paris. On se fait Je la serai à bise? Paris. Ouais, on se fait la bise. Allez, on se fait la bise. Tu veux lancer la pub avec moi? Oui. Tu as Comment on déjà fait lancé ça une pub, Et regarde, il y a alors, une petite jamais. pancarte pub. D'accord, c'est comme le jingle tout à l'heure. Ouais, t'as vu, je faisais Ouais, c'était super. c'était super. Ouais, hein. c'est- Alors dans quelques instants, je recevais Robin, il est là, un Suisse, hein, barbu, chevelu, mais sympa quand même. Hein, applaudissements d'ailleurs, hop, du groupe Duck Duck Great Duck. Bah, reste avec nous, le JJDR c'est jusqu'à 18h30. Alors Laura, tu fais comme ça, tu vas voir, la pub va apparaître. Mais vas-y, tu lances la pub, tu parles, tu dis ce que tu veux, vas-y. Et maintenant, la pub. Voilà, c'est bien. Bah oui, faut danser Laura. On a l'image, on a l'image. Enfin, on n'est plus à l'image.